Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve après le live que nous avons fait, je ne sais plus, que nous avons fait mercredi soir peut-être. J'espère que d'ici là, eh bien, tout va bien pour vous. Quant à moi, j'ai voulu me pencher sur ces cas de botulisme qui sont apparus à Bordeaux autour d'un restaurant ou d'un je ne sais quel lieu enfin, de bouche. Et donc en fait, eh bien, je me suis posé la question de savoir que penser de l'évolution des cas de botulisme détectés initialement sur Bordeaux. Alors pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Aurora. Alors, donc à la question posée, le tirage du tarot de Marseille me donne la force. Donc cet arcane évoque que d'emblée cette maladie attaque fort. Ce n'est pas un cas isolé que nous avons trouvé, mais près d'une dizaine qui se sont déjà manifestés. Puis j'ai l'étoile avec un décès, je crois. Puis l'étoile. Alors cette lame du tarot est une carte de protection qui me laisse présumer que la plupart, et c'est ce que l'on voit jusqu'alors, s'en sortent aidés du divin. Puis j'ai la maison Dieu et la mort qui sont tombés en même temps. Donc les deux cartes tendent à dire qu'un pic pourrait arriver, puis une fin. En fait, une sorte de sinusoïde dans la répartition de ce mal. Donc ce tirage du tarot est comme une mise en garde pour nous quant à la question posée. Attention à ne pas retomber dans les souffrances du passé euh, avec d'autres virus. Même si nous avons une protection, eh bien, la maladie semble aller, venir, ne pas être stable, ne pas non plus avoir un pic, aller vers un pic. Non, tout au contraire, elle semble aller, venir, repartir, se remanifester, ce qui est un peu étrange. Et, et puis s'arrêter avec l'arcane de la mort. Donc le tirage de la triade, lui, nous parle d'isolement. Alors, y a-t-il eu des consignes d'isolement des proches de ces personnes? Je ne le pense pas. Je crois plutôt que c'est lorsque l'on est malade, et bien que apparaît tel un réel symptôme, entre autres, euh, une réelle souffrance et d'isolement et d'angoisse assez élevée, pour ne pas dire paroxystique. Puis j'ai l'éternité. Alors il apparaît comme très probable, avec ses hauts et ses bas que l'on a constaté lors du tirage du tarot, que l'épisode va durer quand même un certain temps, avec des pics plus ou moins élevés, et puis des retombées, un peu comme la bourse, mais la bourse est beaucoup plus basse, à mon avis. Voilà, puis j'ai la carte Nadir. Là encore, on nous montre que des temps sombres sont à venir quant à cette bactérie, mais on aperçoit quand même au bout du tunnel un point de lumière. Donc les cartes de la triade montrent que ces malades sont placés euh, à l'isolement et se sentent bien seuls avec leur pathologie anxiogène. Qui plus est, il apparaît que cet épisode variable du point de vue du nombre s'installe dans la durée. Néanmoins, comme avec l'arcane de la mort qui coupe court à tout, nous avons également la carte Nadir qui annonce des jours sombres, mais avec la lueur d'espoir de la fin de ce cycle.
Donc je pense aussi que pour l'isolement, c'est peut-être dans un premier temps, puisque ça a l'air de s'installer, le temps que eh bien, des, des ponctions, des prélèvements, voilà, des premiers, euh, comment dire, des premiers éléments médicaux soient faits. C'est peut-être dans ce but qu'il y a de l'isolement au départ, qui ne durera probablement pas par la suite quand ils auront découvert plus de choses. Le tirage de l'oracle Béline, lui, me parle des pénates. Le risque ici est que de nombreuses personnes soient anxieuses et ne sortent plus dans leur restaurant habituel de peur de ne contracter quelque chose. Puis j'ai l'eau. Alors là, on me confirme bien que l'épisode va se dérouler par vagues plus ou moins fortes, plus ou moins violentes et virulentes. Puis j'ai la méchanceté. Alors ici, la carte m'interpelle vraiment, car elle drainerait en elle une volonté d'avoir mis la bactérie dans l'alimentation. Il est vrai que nous sommes plusieurs voyants, en tout cas dans ceux que je suis, à avoir vu une maladie reprendre en août, donc le coco, hein, c'est clair, et potentiellement autre chose. Est-ce cela? Je ne saurais vraiment l'affirmer. On verra selon l'ampleur que ça prendra. L'oracle Béline, donc, pour conclure, montre que les gens vont être extrêmement méfiants et risquent de changer leurs habitudes et de ne pas trop aller au restaurant, bien que je me pose la question de savoir qui y va souvent avec la crise que nous traversons et en sachant que certains ne mangent pas à leur faim en France en 2023. Euh, je referme la parenthèse. Cette maladie, qui pourrait durer en s'effaçant puis revenant, viendrait se manifester donc par vagues. Alors l'exemple de la sinusoïde que j'ai évoqué en amont me semble se confirmer. En outre, et c'est bien plus inquiétant, la carte méchanceté montre que la main de l'homme est présente dans la préparation et la répartition de la maladie. Et là, cela prend une autre ampleur bien plus grave, bien plus inquiétante et dangereuse. Vient le dernier oracle qui est l'aurora, qui parle très bien. Il nous donne la dissimulation et le secret. Donc la carte de l'oracle tend d'emblée à montrer que quelque chose de pas net se trame en effet contre nous, en lieu et place de cette bactérie, laquelle serait manipulée dans l'ombre par l'homme. Puis j'ai blessure et souffrance. Ici on me parle des symptômes que les personnes concernées subissent, et ce n'est guère attrayant à en regarder l'imagerie de la carte. Puis j'ai la fourberie et de nouveau la dissimulation. La carte m'interpelle de nouveau, car sous la méchanceté, il est bien rappelé à la suite, puis maintenant au-dessous, que ce sont des fourberies, donc des actes volontaires, implantés dans la nourriture, et que cela est secret et le restera comme reste un secret, c'est-à-dire le temps d'une rose. On saura très bien ce qu'il se passe, j'entends par là. Donc l'oracle Aurora est très précis dans la conclusion de mon tirage. Il confirme bien la méchanceté, donc la main de l'homme dans la manipulation de cette bactérie, mais cela se fait bien évidemment sous le sceau du secret et avec du vice à travers la fourberie. On peut dès lors se poser bien des questions quant à l'objet d'une telle vilainie à notre endroit, sinon peut-être de nous tenir au sein de nos pénates. Toujours est-il que les douleurs et souffrances semblent être lourdes d'après la carte Aurora,
et je comprends ainsi que les gens évitent de déjeuner ailleurs que chez eux. Et peut-être, si des cas mortels venaient à se multiplier, évite de sortir tout court ou de limiter leur sortie par peur, bien que ce soit une bactérie, donc il faille ingérer quand même la chose, même si aussi la bactérie peut s'attraper de façon plus simple dans des endroits peu propres et où des gens atteints l'auront contracté, l'auront eu. Donc voilà pour le tirage. Je ne suis pas médecin, hein, donc je ne veux pas développer ce côté-là parce que j'en suis incapable. Toujours est-il que voilà, ce qui m'étonne dans ce tirage est que la carte méchanceté, qui est une carte martienne, donc guerrière, se manifeste et qu'elle est soutenue par deux cartes d'Aurora qui veulent dire exactement la même chose. Donc par 3 fois, on nous indique que la main de l'homme y est pour quelque chose et que cela doit se tenir absolument secret. Mais on sait très bien que les secrets sont dans les contes de fées. Voilà, donc nous aurons plus d'explications, je l'espère. En attendant, la prudence est de mise, parce que les symptômes sont quand même douloureux et parfois mortels. Donc, une fois de plus, je vous invite à prendre soin de vous, à faire très attention jusqu'à ce que l'on en sache davantage. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je compte absolument sur vos pouces et vos commentaires dans la bienveillance pour me dire ce que vous ressentez et pensez du tirage. Voilà, ça m'intéresse énormément sur ce nouveau cas de pathologie anxiogène. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.